La première fois que j'accueille Gérard en présentation de véhicule, jamais avec le même véhicule. Voilà, exactement. C'est un passionné, voilà, comme l'était Billy et les gens qui sont ici dans l'enceinte. Voilà, on est tous passionnés, parfois à l'excès, mais c'est ça qui fait aussi le charme de l'automobile et d'autres passions. Voilà, oui. Donc Gérard, alors c'est une 996, série spéciale. Oui, c'est une série spéciale, il n'y en a eu que 600 de sorties. C'est des séries qui sortent tous les 10 ans. Celle-là, elle est de 2005. Et après, ils ont sorti une autre série en 2015. Et celle-ci, c'est un moteur préparé de voiture de course qui a gagné les 24 heures du Mans, je crois, en 98. Ils ont fait premier et deuxième au Mans avec une GT1, mais avec le même moteur. Et ils ont mis ce moteur là-dessus. Et c'est une série limitée qui est bien préparée, quoi. Ça marche très bien, c'est super à conduire. C'est une bonne petite voiture. Ouais, comme la majorité quand même des Porsche, c'est une très facile. qui est facile d'accès. Oui. Elle a un avantage, c'est qu'elle a des freins céramiques d'origine et dessus des jantes de GT3 en magnésium. Un pilet le rond arrière qui n'est pas d'origine, parce que normalement c'est un élan rétractable. Et les bas de caisse et puis le petit pécal avant. Là, Alors on va regarder sur l'avant si la différence. On retrouve les caractéristiques de la forme des feux avant des 96. Et puis la petite lame à l'avant qui est en option. Qui est en option. C'est une lame qui est mieux, parce que normalement c'est une lame en caoutchouc. Et celle-là elle est rigide. Donc elle n'aime pas les dodanes. Elle n'aime pas les dodanes du tout. Ça va bien. Ouais. Donc voilà l'avantage, c'est vrai que moi personnellement je connais très mal le monde des Porsche. Là c'était l'occasion aujourd'hui de présenter ce modèle. Ce que je n'ai pas aimé sur cette voiture, c'est les phares à l'avant. Les Porschistes n'aiment pas ce modèle de phare, mais moi ça me va très bien. C'est pas des phares. C'est pas l'appellation cacahuète, je sais pas. On les appelle. Je sais que pour ça, les 996 ne sont pas aimés par les Porschistes, parce qu'en plus c'est un moteur refroidissement à eau, donc on a quitté le refroidissement à air pour passer sur pour les causes d'écologie, hein, le moteur à air est beaucoup plus polluant. Maintenant c'est interdit, quoi. Donc on tourne avec des moteurs à eau. Et les Porschistes, les vrais Porschistes n'aiment pas trop ça. Donc le moteur là-dessus, pour rentrer dans le détail. C'est un moteur, même cylindré, c'est le 3 litres 6 de chez le 6 cylindres, à plat, de chez Porsche. Mais par contre, il a été préparé pour la course. La cylindrée est la même, mais la fiabilité du moteur est meilleure. D'accord. Et la puissance est plus élevée aussi. Normalement, elle tourne entre 320 ou 330 chevaux. La Carrera 911 S, et celle-ci, elle fait 350 ou 360 chevaux. On a moyen de regarder un petit peu l'intérieur, les ouvrages. Ah oui. Pour ouvrir le côté des passagers. Oui, on va ouvrir, oui. Et vous avez l'occasion de vous rapprocher, c'est aussi intéressant. Après, c'est le côté originalité, c'est pas ce qui caractérise la marque Porsche côté tableau de bord. Ce n'est qu'un sentiment personnel, c'est assez sobre. Le moteur, il n'y a pas grand-chose à faire. De par son implantation, il sort de par-dessous. Voilà, mais c'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose. Le filtre à air. Ouais, c'est ça. Le filtre à air. Donc on a le ventilo qui est intégré au haillon. Pour la prise d'air. Enfin, pour la prise d'air, pour le refroidissement. Après, en termes de poste de conduite, on retrouve. Alors, c'est une boîte manuelle. Ah oui, c'est une boîte aussi. Non, c'est une boîte manuelle. Les Porschistes, ils préfèrent en boîte manuelle. Et je suis content qu'elles soient en boîte manuelle parce que maintenant, ils les sortent tout en boîte manuelle et on peut les avoir au même prix, les Porsche, en boîte séquentielle. Séquentielle et... Au même prix, mais c'est sûr, en option. D'origine, maintenant, ils sortent tout en boîte manuelle. Donc, on peut les avoir avec une option au même prix en boîte les boîtes robotisées. Voilà, c'est les Porschistes qui préfèrent une boîte manuelle.
C'est peut-être moins performant parce que les boîtes robotisées aujourd'hui ou les boîtes électroniques sont très performantes en passage de rapport. Pour le côté chrono, mais le côté plaisir de conduite, on a bien retrouvé malgré tout une traditionnelle boîte manuelle. Vis-à-vis de la puissance et tout, c'est quand même. On préfère une boîte manuelle, les boîtes robotisées, avec la puissance, c'est vrai que ça a du mal à tenir longtemps. Donc sur ce type, on préfère une boîte manuelle. Traditionnelle. Après, la cote de ce véhicule, elle est forcément particulière vu que c'est une série spéciale. Bah oui, justement, elle cote 3 fois. Ah bon? Malheureusement, oui. C'est par rapport au 996 ou Non, c'est par rapport à la voiture qui n'est pas connue déjà. Elle est très peu connue par les Porschistes. Et on prend de la même année de 2005 les Porsche GT2 et GT3. Elle est 2 fois plus cher que celle-là. Avec un moteur moins puissant et des freins acier, pas des freins céramiques, des freins acier. Mais c'est une voiture qui est beaucoup plus recherchée par les Porschistes parce que c'est une voiture pour faire de la piste. Voilà, d'accord. Un GT2 ou GT3, ça coûte 2 fois le prix de celle-là. Ah, c'est étonnant, toi, j'aurais pas dit. Parce qu'elle n'est pas connue. Donc tu m'as dit qu'elle était de 2005. Donc elle a presque, on va arriver sur 18 ans. 19. C'est une série spéciale qui sort tous les 10 ans. 19 ans. Il y en a eu 600 sorties. Donc c'est quand même exceptionnel. Elle est dans un état. Et tu l'as depuis combien de temps du coup? Maintenant? Ça doit faire une dizaine d'années. Je crois que Et qu'est-ce qui t'a donné envie? Alors je t'ai posé la question à chaque fois sur la dernière voiture, c'était pareil. Qu'est-ce qui t'a fait que tu t'es arrêté dessus en disant je la veux? Rien. J'étais déjà Porschiste avant? J'étais Porschiste avant. Ma première Porsche, c'est ma femme qui me l'a offert pour les 60 ans. C'était une Porsche 928 qui était super avec pareil, les Porschistes n'aiment pas ça parce que c'est un V8 en format Diao avec le moteur à l'avant. C'était une super voiture. Et je l'ai vendue après pour racheter celle-là. Pour acheter celle-là, après j'en ai acheté une autre, une 900, une Carrera 4, décapotable, avec leur top, je sais bien, parce que leur top en option, on a leur top avec les premières Carrera. Et ça marche très bien. Alors, une petite question complémentaire en tant qu'amateur. Si moi j'arrive à accéder à m'acheter en voiture loisir un véhicule de ce type-là, la question vient toujours côté entretien. Certaines voitures, on l'achète pas cher, mais l'entretien, ça coûte un bras, et vice-versa. Je pense que là, c'est l'inverse. L'entretien, moi je fais des vidanges moi-même. Et ça ne me coûte rien. D'accord, le consommable, quoi. Le consommable, c'est tout, les pneus, comme toutes les voitures. Il faut les changer. Et c'est une chaîne de distribution là-dessus, il n'y a aucun entretien moteur. Et c'est vraiment super. Et côté fiabilité, Porsche, voilà, c'est pour ça qu'il y en a autant sur le marché encore. Et c'est très fiable. Bon, c'est quand même une voiture, on peut aller chercher le train avec, rouler en ville tranquille, et autrement, en puissance, c'est pratiquement le sport. Je précise tout à l'heure, parce que j'ai sûrement été maladroit. Quand j'ai commencé à présenter la Porsche en disant que c'est une voiture accessible, je pensais en tant que conducteur. Oui, voilà. Voilà, les oui, Porsche, véhicules, ça reste un véhicule de standing. Mais en termes de conducteur, n'importe qui n'a jamais conduit une Porsche peut rentrer dedans et l'utiliser en mode normal. Et effectivement, pour aller déposer les enfants à l'école, pour le quotidien, c'est un véhicule qui est très agréable en conduite, même. La KTM, parce que je dis comme ça aussi. Oui. Par contre, c'est violent. Ça fait peur à conduire, tandis que la Porsche, c'est vraiment C'est assez rassurant en termes de conduite, ouais. Comportement. Par contre, il faut faire attention sur le circuit, parce que ça bah oui, parce que les voitures qui sont faites pour ça. Parce que ça va quand même assez vite. Il faut faire gaffe à la vitesse. Merci beaucoup Gérard, je crois qu'on peut l'applaudir. Merci à toi. Encore de venir avec une si jolie voiture. Toujours une pensée pour lui. Voilà. Il me regarde.